J'ai dû reporter à cause de Black Adam parce que la critique m'a pris énormément de temps. Mais Andor épisode 7, bah c'est mieux. Mais voilà. Un petit peu en retard, Andor épisode 7. Comme d'habitude, mais bon là, vu qu'il y a un jour de décalage malheureusement, et que j'ai dû décaler tout mon programme avec tout ce qui s'est passé, Black Adam, Silent Hill, etc. Si vous n'avez pas vu l'épisode 7 d'Andor, quittez immédiatement cette vidéo. Sachez que, je l'ai dit sur Twitter, mais la vidéo de demain, donc sur les spéciaux Marvel que j'imagine, est potentiellement reportée soit à dimanche matin avant le résultat 616, soit carrément à mardi prochain. Comme ça, j'aurai le temps de préparer le 5 points positifs, 5 points négatifs sur Morbius. Et la vidéo sur l'avenir de She-Hulk, elle, par contre, est reportée à lundi prochain. Voilà, comme ça, vous le savez. Et à la place, aujourd'hui, donc vous avez la critique d'Andor, ainsi que la vidéo résumée entier sur le Silent Hill Showcase. Et d'ailleurs, sachez que le Resident Evil Showcase, lui, c'est sur la chaîne YouTube le 20 octobre de PlayStation. Voilà, comme ça, vous le savez. Générique, et on est parti. Il faut le dire, les personnages, c'est n'importe quoi. L'épisode est beau. Andor est une série qui est belle. Il y a quand même de beaux décors, il y a des beaux plans. Alors, j'ai plus eu le problème que j'avais contrairement aux autres épisodes avec le côté sombre, trop sombre. Mais je pense que c'est beaucoup parce que ça se passe plus dans des endroits qui sont éclairés. Comparé aux autres épisodes qui se passaient énormément de temps dans des endroits où il faisait super sombre. Là, ça va, on a de nouveau un petit peu plus de couleurs. Les couleurs sont moins désaturées. Et c'est pas une question de régler la luminosité de mon écran, hein, je vous emmerde. Au bout d'un moment, j'ai dû la mettre à fond dans certains épisodes pour voir un traître quelque chose alors que j'étais plongé dans le noir. C'est quand même incroyable. Là non, là j'ai pas eu la même chose, ça va, j'ai quand même réussi à éviter que mon téléphone tombe à plat parce que la luminosité, ça bouffe la batterie de ton écran. Et du coup, la luminosité de l'épisode, ça va enfin. Alors, côté mise en scène, il y a des beaux plans, je l'ai dit, il y a des belles images. Malgré tout, ça reste plat. C'est très plat. C'est pas, on va dire... Après, il n'y a pas de scène de combat, c'est un épisode qui se concentre beaucoup sur les conséquences du braquage des rebelles. Et on en parle dans la partie scénario, parce qu'il y a un truc que j'ai envie de dire sur la série. Donc ça se base beaucoup sur les conséquences de l'acte qu'ont fait les rebelles. Donc bien évidemment il n'y a pas d'action, on va dire. On voit juste Andor qui quitte la planète où s'est passé justement le braquage avec son argent, qui revient sur Ferrix, donc la planète du début de la série. On voit également l'Empire qui essaye de comprendre ce qui se passe, qui met des restrictions, etc. pour essayer de retrouver les rebelles qui ont fait braquer l'histoire. Et aussi on a Stellan Skarsgård qui est plus central que dans les autres épisodes parce que tu vois qu'il manigance beaucoup avec des membres de l'Empire qui sont pour la rébellion. Tout ça est très cool. Le problème c'est que du coup, comme il n'y a que ça qui se passe dans l'épisode, t'as pas de mise en scène super stylée, super jolie, ce qui est compréhensible bien évidemment. C'est normal que ce soit beaucoup plus plat vu l'ambiance générale de l'épisode. Mais comparé à l'épisode 6, où tu passais avec un épisode incroyable avec des scènes d'action, etc., t'as l'impression un petit peu de voir un épisode filler de Naruto sur le coup. Alors c'est pas le cas, justement on va en reparler avec le scénario, mais voilà, côté réalisation, on n'est pas sur des grosses prises de risques, on n'est pas sur des courses-poursuites, on est juste sur quelques scènes en vaisseau, et c'est tout. La plupart du temps ça se passe sur Terre, et c'est beaucoup de la discussion. Donc voilà, côté mise en scène, côté réalisation, on est loin de l'iconographie et de l'imagerie et de la photographie de l'épisode 6, mais ça reste bien maîtrisé, malgré quand même que c'est assez plat, et surtout, enfin, putain de merde, le technicien qui s'occupe des lumières a arrêté de dormir sur son café. C'est quand même un point important. Parlons aussi du scénario de l'épisode. Et là, va falloir vraiment que la série commence à se bouger un petit peu le cul,
Parce que je rappelle que la saison 1 dure 12 épisodes, et que Andor n'a pas évolué pour l'instant. Alors si il a appris c'est quoi ce que veulent les rebelles, ça n'a pas changé sa manière d'être. La preuve, c'est que plutôt que de rester avec sa mère, de se dire ok, enfin sa mère entre guillemets, hein, mais plutôt que de comprendre les intérêts que défend sa mère adoptive, il se casse en vacances comme un touriste. On est quand même à l'épisode 7 et Andor n'a toujours pas évolué. Alors que, je rappelle quand même que dans Rogue One, c'est le mec super badass, super rebelle, qui a vraiment la foi, enfin pas la foi, mais qui est vraiment sage, digne, etc. Alors, est-ce qu'il va y avoir des événements qui vont faire que? Peut-être, je dis pas, mais actuellement, ça reste encore, comme je l'ai dit dans l'épisode 6, le même connard. Il n'a toujours pas évolué. C'est toujours un mec qui a défendu ses propres intérêts, et tu développes quand même son passé, notamment avec la mort de Glenn. Ouais, Glenn, d'ailleurs, il utilise ce nom-là quand il se présentait aux rebelles, mais en fait, Glenn, c'est le nom d'un personnage de son passé qui est mort. Il me semble que c'est son frère adoptif, je sais plus. Mais donc, on voit la mort d'un de ces personnages, on comprend un petit peu mieux pourquoi est-ce que Cassian Andor ne fait confiance à personne et reste le même connard. Mais je trouve que c'est des trucs qui auraient dû être mis en place avant. Là, l'épisode 7 se concentre énormément sur les conséquences qu'a le braquage de l'épisode 6. Sauf que tu as les 3 premiers épisodes qui se basaient sur, on va dire, les origines d'Andor, sur son début. L'épisode 4, 5, 6, c'est préparation au braquage, avec à la fin de l'épisode 6, le braquage. Si on nous tire en longueur pour les épisodes 7, 8, 9, les conséquences du braquage, ça risque d'être long. Au début, ça passait, parce que oui, les épisodes sont un petit peu divisés comme ça en sorte de trilogie. Hein. Au début, ça passait parce que pour les, on va dire les 2 premières trilogies, on va dire, d'épisodes, ça passait. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça allait, les épisodes se suivaient encore assez bien. Mais là, si dans les épisodes 7 à 9, on est que sur les conséquences et qu'Andor n'évolue pas, ça va commencer à poser problème. Alors ok, il va y avoir 2 saisons à la série, espacées de plusieurs années, mais quand même, il y a un minimum de moments où il va falloir évoluer. Surtout qu'en plus, à la fin de l'épisode 7, là, il termine en prison pour 6 ans. Et on en est à l'épisode 7. Il reste l'épisode 8, 9, 10, 11, 12, il reste 5 épisodes. Et il est en prison. Et il a toujours pas évolué. Et la question que je me pose, c'est qui va vouloir le sauver après qu'il s'est comporté comme un connard avec les rebelles, après qu'il ait préféré abandonner sa mère et partir plutôt que de rester et défendre sa cause. Qui va vouloir l'aider? C'est ça le problème en fait que j'ai avec Andor, c'est que comme il n'a pas évolué, bah, il s'est plus fait des ennemis ou des personnes qui ont cru en lui et qui au final il a trahi que des alliés. Le personnage de Steven Skarsgård, je sais toujours pas comment il s'appelle, mais déjà c'est même pas Steven. Je l'appelle Steven, mais c'est pas Steven, c'est Stefan Skarsgård, je pense, ouais. Mais en gros, le mec de Tchernobyl. Donc le personnage de Steven Skarsgård, il sait pas encore ce qui s'est passé avec Andor. Il sait juste qu'il a participé, mais les rebelles n'ont toujours pas dit ce qui s'était passé. Donc pour lui, Andor, il a fait son boulot. Mais s'il comprend qu'en fait, il a trahi les rebelles, qu'il a préféré se barrer avec son argent, plutôt que de, comme il dit dans les premiers épisodes, frapper un grand coup sur l'Empire, surtout que l'Empire a pas l'air d'en avoir quelque chose à foutre des rebelles, bah, est-ce qu'il va vraiment vouloir l'aider? Parce que ok, on a dit du bien de lui, comme que c'était une bonne personne, mais là, ouais, ça fait 7 épisodes que Andor n'a pas évolué et qu'il se comporte comme un connard. Et après, vous parlez de développement de personnage, hein, génial, le développement de personnage, nickel, moi j'adore. Donc, voilà, je pense sérieusement qu'il va falloir que Andor commence sérieusement à évoluer. Le problème, c'est que maintenant, vu qu'il reste 5 épisodes, du coup, ils vont nous le faire évoluer super rapidement, jusqu'à donc avoir la saison 2, où probablement il sera plus du côté de la rébellion, et il va plus aider à monter le plan qui va faire qu'ils vont vouloir capturer les plans de l'étoile noire. Mais, excepté ça, bah, il va falloir qu'il évolue en 5 épisodes. Et là, ça va être du gâchis, parce que ça va être trop rapide, du coup. Et on est rentré dans un cercle vicieux avec la série, c'est dommage. Alors, on a eu également des développements d'autres personnages, hein, justement la mère adoptive de Andor est exploitée, on explique son passé, on nous montre qu'elle croit en la cause de la rébellion, jusque là ça c'est nickel.
tous les autres personnages sont nickel, hein. Stellan Skarsgård toujours aussi bien. La femme de l'Empire, je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros qui va à chaque fois dans le magasin du personnage de Stellan Skarsgård, on apprend qu'elle a des antécédents, qu'elle déteste l'Empire. Tout ça c'est très bien, mais le problème c'est que le personnage principal est resté un con. La preuve c'est que il a encore, par exemple là il s'est barré en touriste, il a rencontré une femme, direct il commence à la voler, il voulait se barrer le mec, hein. Donc est-ce qu'il serait peut-être pas temps qu'il se réveille le mec? Je sais pas. Alors on va parler aussi des musiques, et après il y a un point quand même dont j'ai envie de parler qui est une rumeur, hein, c'est une rumeur mais il faut quand même que j'en parle. Donc les musiques, alors les musiques sont bien, sur le coup j'ai enfin retrouvé des musiques plus Star Wars on va dire, beaucoup dans l'espionnage, beaucoup dans le côté mystère, qu'il y avait également dans les épisodes 1 à 6, hein, toujours, mais là c'est beaucoup plus accentué. Et on a également la musique de fin, dont j'ai envie de parler, c'est la musique en gros en mode touriste. T'as vraiment l'impression limite que c'est le Miami du futur avec des bâtiments et tout le bazar, et t'as vraiment la musique avec limite t'entends tu vois déjà les noix de coco, les femmes en bikini, etc. sur la plage. C'est clairement ce que l'épisode a voulu retranscrire avec cette musique là, et franchement elle est plutôt marrante, elle est plutôt cool. Deux petits détails à dire sur la série, enfin sur l'épisode 7, et après techniquement j'aurais déjà fini en fait, j'ai rien d'autre à rajouter mais c'est pas grave. Premièrement on voit enfin des extraterrestres, on en a vu un en cet épisode. Wouh! Alors je parle même pas du côté Empire, parce que du côté Empire ils sont extrêmement racistes, et c'est des humains, c'est que des humains, faut le savoir. Pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas d'extraterrestres dans l'Empire. Bon, techniquement, ça se passe pas dans notre galaxie, mais il y a des humains, donc c'est quand même des extraterrestres. À vous faire foutre. Mais il n'y a pas d'aliens, on va dire. Il n'y a pas de créatures qui sont pas humanoïdes, enfin qui sont pas humanoïdes, qui ne sont pas modelées sur des visages humains dans l'Empire. Il y a un truc qui me touche le dos. Il y a un fantôme chez moi, c'est pas grave. Donc là, enfin, on a vu des aliens. Alors que pourtant, des aliens, il y en a plein dans l'univers de Star Wars, et il a fallu attendre l'épisode 7 pour la voir. Premier détail. Deuxième détail, et là, prenez ça avec des pincettes, mais j'ai juste envie d'en reparler, parce que si ça s'annonce comme étant vrai, ça va me casser les couilles, c'est que on verrait potentiellement Dark Vador dans la série. Alors, des allusions à des personnages de Star Wars, on en a eu. Hein. Dans l'épisode 7, par exemple, il parle plusieurs fois de Palpatine. Comme quoi que Palpatine, il a appris ce qui s'est passé sur la planète, là, je sais plus son nom, il le dit tellement de fois, mais moi je l'oublie parce que franchement j'en ai pas grand chose à faire, mais la planète où il y a eu le braquage, et il dit ouais, renforcer ça, donc Palpatine, tu vois que quand même il a une application un petit peu dans l'histoire, mais il y a une rumeur qui dit que Vador va apparaître. Et là par contre, je ne suis pas d'accord. Cassian Andor n'a pas besoin d'avoir Vador dans sa série. Ce serait même dommage en fait. Actuellement là, Vador, soit il bute des Jedi, soit il cherche Obi-Wan. C'est ce qu'il fait actuellement hein, dans la série. Et je pense pas que déjà Vador va commencer à se mêler d'affaires aussi un peu importantes entre guillemets pour l'Empire qu'un simple braquage. Je pense sérieusement que s'ils mettent Vador dans la série, ce serait du gâchis. Parce que ce serait mettre un personnage super connu, entre guillemets, pour le marketing, pour la hype. Et la série a pas besoin de ça. Elle s'en sort assez bien sans Vador. Je la démonte beaucoup, mais la série est pas mauvaise en soi. Juste, elle est peut-être trop lente à démarrer. Parce que là, techniquement, on n'a toujours pas démarré l'histoire. Hein. Cassian Andor n'a toujours pas évolué. Il y a eu un événement dont tout le monde se fiche dans l'Empire. Donc, voilà, elle est vachement lente à démarrer. Mais si tu mets Vador dedans, c'est fini. La série perd son intérêt. Parce que l'intérêt de la série Andor, c'est de raconter l'histoire de Cassian Andor dans l'Empire, avec les débuts de la rébellion, etc. Si tu nous mets Vador dedans, ça devient juste une série pour continuer à faire vivre l'histoire de Vador. Et il y a un moment dans la saga Skywalker, on peut également avoir des trucs qui se passent sans un seul Skywalker dans la série, quoi. On peut avoir ça, s'il vous plaît. Parce que même dans The Mandalorian, ils n'ont pas réussi à le faire, hein, ils ont dû rajouter Luke Skywalker. Alors Luke Skywalker est très bien dans The Mandalorian, pardon, c'est pas ça. Mais si on pouvait avoir au moins une série ou un film qui se passerait sans un seul lien avec la saga Skywalker, ou du moins avec un personnage des Skywalker, un petit peu comme Solo, je pense qu'il n'y en avait pas, ce serait bien. Parce que regardez,
pratiquement tous les trucs qui se passent à côté de Star Wars, donc hors des films, il y a un lien avec Luke Skywalker. Les films d'animation, les séries d'animation Rebels, Clone Wars et The Clone Wars, il y a Vador, Anakin et Vador dedans. Premièrement, Rogue One, il y a Dark Vador. Andor, il y aura potentiellement Dark Vador. The Mandalorian, il y a Luke Skywalker. Je sais que c'est la saga Skywalker. D'ailleurs, la saga Skywalker, moi, elle commence à me saouler. Il y a un moment, vous savez, il y a la Haute République avec Dark Revan. Ça, adaptez-le, c'est très bien. Mais déjà que la saga Skywalker me saoule, il y a un moment où on peut peut-être avoir des histoires sans un personnage de la famille des Skywalker. Il n'y a pas besoin tout le temps d'avoir les Skywalker dans la saga. Hein. L'épisode 7, par exemple, à part à la fin avec Luke Skywalker, il n'y a pas de Skywalker dedans. Et c'est ça qui était bien. L'épisode 8 et l'épisode 9, par contre, on nous met Palpatine et Luke Skywalker. Bon, j'adore l'épisode 8, je déteste l'épisode 9, donc je vais pas commencer à parler là-dedans. Mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir Vador pour que la série soit bien. Et c'est peut-être mieux, en fait, qu'il n'apparaisse pas. Même Palpatine, Palpatine, c'est peut-être mieux qu'il n'apparaisse pas. Parce que juste en parler, juste parler de lui, ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin de le voir. C'est ce qu'a par exemple tué Solo, enfin tué le film Solo, hein, pas tué le personnage d'Han Solo, quand ils ont montré Dark Maul. Tu pouvais juste faire allusion à lui. T'étais pas obligé de le montrer. Surtout qu'en plus il est censé être mort dans l'épisode 1. Si on n'a pas vu l'univers étendu, on sait pas qu'en réalité il est allé dans une grotte et que c'est son frère qui l'a retrouvé. Lisez la biographie de Dark Maul, Bibliothèque Verte, vous comprendrez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les Skywalker ont pas besoin d'être tout le temps là. Et Andor en a clairement pas besoin. Dans Rogue One, c'était plus logique. C'était quand même les vols de l'arme secrète de l'Étoile Noire. Là, on parle d'un braquage. Qu'est-ce que Vador irait foutre là-dedans? À moins qu'il fasse un énorme attentat terroriste sur le palais de Palpatine sur Coruscant, Vador a rien à faire dans la série Andor. Et ce serait dommage franchement de le mettre dedans. Ben, j'ai déjà fini ce que j'avais à dire dessus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'épisode 7 malheureusement. Bon, c'est peut-être pas plus mal, hein, au moins vous aurez pas regardé une vidéo de 25 minutes comme la critique de Black Adam. Mais c'est différent, Black Adam c'est un film, ne me cassez pas les couilles. Bah du coup c'est tout, hein. J'espère que cette vidéo quand même, cette petite critique vous aura plu. En conclusion, bah l'épisode 7 est mieux que l'épisode 6, enfin est plus intéressant pour moi que l'épisode 6. Il se passe plus de choses, on développe un peu plus les personnages secondaires. Et j'ai passé un meilleur moment devant. Avec une moins bonne photographie et une moins bonne imagerie que l'épisode 6, ça je le dis pas, mais j'ai mieux aimé, on va dire, enfin j'ai pas décroché comme j'ai décroché pour les épisodes 5 et 6. Je commence à reprendre un petit peu goût à regarder la série. C'est pas la meilleure série du monde, mais c'est mieux, on va dire. C'est mieux comme ça, franchement. Avec tout le côté espionnage qui est de nouveau là. Et j'espère juste un truc, c'est pas de Vador, pas de Palpatine, et qu'on va pas nous étirer en longueur les conséquences du braquage pendant 4 épisodes. Et à un moment, il faut passer à autre chose aussi et raconter plus de choses dans la série. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Ce soir, sur une vidéo sur Silent Hill et tout ce qui est sorti. Et potentiellement, soit je les ferai durant la vidéo, soit je les ferai sur le côté, mais on fera en tout cas des vidéos réactions au trailer de Silent Hill. Je sais pas comment je vais lancer ça. Soit je vais faire une vidéo réaction à tous les trailers, soit je vais réagir au trailer durant la vidéo sur Silent Hill, soit je vais faire une vidéo réaction par trailer et la vidéo résumée sur Silent Hill. Je sais pas encore comment je ferai, mais en tout cas, moi je suis très content parce que Silent Hill dedans et le Resident Evil Showcase, c'est bientôt. Je vais avoir du boulot. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, excusez-moi, bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez et commentez cette petite vidéo. Je reprends mon clap et je vous dis à plus, amoureux de Sensibilité Cinéma. Et je précise juste que j'ai changé de logiciel sur mon téléphone, donc normalement les vidéos devront se faire plus vite. J'ai réussi à le mettre enfin un jour, donc normalement le traitement final, on va dire, des vidéos devrait prendre moins de temps en fait, et vous aurez les vidéos plus rapidement. Salut à tous amoureux de Sensibilité Cinéma, passez une bonne journée. Et à ce soir, du coup.